Taille 6 va bientôt commencer. Installez-vous confortablement dans votre canapé. C'est parti. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont déjà là. J'espère que vous allez très bien. Et pas bien, très bien. On est lundi soir, c'est Taille 6. Comme d'habitude, je suis avec Hugo. Comment ça va, Hugo? Salut tout le monde, écoute, ça va nickel, DL, j'espère que toi aussi. Ça va. Un petit peu fatigué, mais c'est le début de semaine. Tout le temps fatigué le lundi. Hop. Est-ce que, premier test, avant qu'on me reprenne plus tard dans l'émission, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que ça ne résonne pas? Est-ce que ça ne grésille pas? Salut Victor, salut Clémy, salut Hello. Et salut à tous les autres. Tout va bien. Le son est bon pour moi. Bon, bah parfait. On va se laisser 2-3 minutes, le temps que... Voilà, 25 personnes, je préfère. Le temps que le reste du monde arrive. On aura Kamaya Smalls. Alors, je lui demanderai comment on prononce, parce que je sais pas si on dit Kamaya ou Kamia ou... Je crois que c'est Kamaya, hein. Kamaya Smalls. On lui demandera, comme ça on sera sûr. Je pense. Elle sera avec nous à 21h30, comme d'habitude. On va parler en anglais. On vous traduira tout, évidemment. Juste pour savoir, vous, dans le chat, niveau anglais, vous êtes comment? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous parlez bien? Est-ce que vous le comprenez plus que vous le parlez? Est-ce que vous ne comprenez pas du tout? Dites-nous un petit peu qu'on voit comment on gère ça. Parce que si vous nous dites on est tous bilingues, on n'a pas besoin de traduire. Enfin si, en fait, si, parce qu'il y a le podcast. Ah bah oui. Il y a le replay. 4e LV1, ok. Donc LV4 finalement. Très scolaire, je comprends bien. Je speak fluently. Ouais, Lida, toi, je savais. Ok, non, mais de toute façon, on traduira. C'était prévu. Et puis, ça devrait bien se passer. Mais elle a l'air, en tout cas, elle a l'air très... Ouais. Très enchantée de venir. Donc ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Et il y a sûrement Alexis Peterson qui va regarder, qui m'a demandé le lien de l'émission pour regarder le passage avec Kamaya tout à l'heure. J'ai un oral demain en anglais sur l'égalité homme-femme dans les médias. J'espère que tu vas parler de nous, Alexis. Non, mais en vrai, si ça peut vous faire progresser certains qu'on fasse des petits trucs en anglais comme ça, parfait. Je comprends, après, tout dépend le débit et l'accent. Ouais, alors le truc, c'est que souvent, les ricaines, souvent, elles parlent bien, mais elles parlent vite. Ok, parfait. Écoutez, on va attaquer le débrief des matchs qui se sont passés ce week-end. 6e journée, avant-dernière journée, avant la trêve de Noël qui aura lieu la semaine qui arrive, enfin le week-end prochain. Et on va commencer, avec le premier duel qui avait lieu au Prado. Bourges qui devait se rattraper après la dernière défaite contre Villeneuve et qui recevait Charleville. Ouais, Bourges qui recevait Charleville à domicile, encore une fois dans un Prado, comme on a l'habitude maintenant, en feu. C'était le retour d'Alix Duchet, notamment à domicile, elle qui avait repris la LFB la semaine dernière du côté de Villeneuve d'Ascq. Elle revenait en LFB à domicile cette année contre Charleville. Elle était même dans le 5 majeur, Alix Duchet. Première mi-temps assez disputée quand même, hein. Bourges commence très très bien. On pense tout de suite d'entrée de jeu à un match un petit peu à sens unique parce que Bourges enchaîne un 9-0 à Charleville-Mézières dans les premières minutes. Mais Charleville répond bien. Sarah Chevaujon, 17 points sur le match, hein, et rattrape un petit peu leur retard. Elles sont en tête à la pause, les Carolo-Massariennes, 40-38. Et dans le troisième quart-temps, c'est Bourges, hein, qui refera la course en tête. Les Berruyères, elles ont vite asphyxié les coéquipières d'Amel Boudera notamment. Et les plans de Romuald Liernon ont vite été déjoués par ceux d'Olivier Lafare, qui a encore une fois fait un gros travail, hein, sur le collectif de Charleville. Et finalement, petite victoire à domicile de Bourges, 57 contre Charleville. Des performances à noter: Yvonne Anderson, côté Berruyer, c'est 21 points, 6 rebonds, 3 passes pour 21 d'évaluation.
Kyle Alexander, c'est 17 points, 6 rebonds pour 20 d'évaluation. Et côté Charleville-Mézières, Sarah Chevaujon, 17 points, 9 d'évaluation. Et Nicolina Milic, la Serbe, 12 points, 8 rebonds, 13 d'évaluation. C'était quand même un match... j'avoue que je me posais un petit peu des questions parce que c'est vrai qu'on était quand même sur deux équipes très différentes du point de vue physique. Voilà, Charleville-Mézières, c'est très très grand à l'intérieur, très fort même. Voilà, en poste 3, on sait que c'est Emilie Hengstler qui commence. Côté Bourges, c'était Letty qui était en poste 3. Donc voilà, Letty Copo a quand même fait parler sa vitesse, etc. Et enfin voilà, je salue encore une fois le gros travail d'Olivier Lafargue, voilà, qui a vraiment réussi à déjouer les plans de Romuald Yarno et donc qui permet à Bourges voilà, d'enchaîner sur une nouvelle victoire et avec la manière. On t'entend pas, Deli. On t'entend toujours pas. Normalement, oui, c'est bon. J'ai switché. Mais oui, je voulais dire juste que Bourges, l'axe 1-5 de Bourges avec Anderson Alexander est quand même bien costaud cette année. Alors on est la Bancolé qui monte en puissance aussi, ouais, là je suis d'accord avec toi. Et ça fait du bien. Et à noter aussi Annette Stenberga qui s'est blessée à la cheville. Je n'ai pas vu trop d'autres nouvelles, mais affaire à suivre. Vous le voyez à l'écran, deuxième match qui avait lieu, et ça s'est joué à l'Astrobal, l'Asvel qui recevait Toulouse. Gros match à l'Astrobal, hein. C'est vrai que c'était quand même un gros défi pour Toulouse d'aller chercher la victoire sur le parquet du premier au classement. Malheureusement, elles n'ont pas réussi à aller la chercher cette victoire, les Toulousaines. Le match a été très 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 serré, hein. Franchement, jusqu'à la moitié du troisième quart-temps, ça se rendait coup pour coup entre l'Asvel et Toulouse. Les Lyonnaises, elles ont essayé d'imposer un petit peu leur rythme à domicile. Elles ont pas franchement réussi parce que voilà, les Toulousaines, elles étaient très à droite. C'est toujours un basket qu'on aime voir. Le basket de Toulouse, on en parlait d'ailleurs avec Noémie Brochant la semaine dernière. Et voilà, après en deuxième mi-temps, c'est vraiment l'Asvel qui arrive à décrocher. Marine Johannes prend un petit peu feu à 3 points et en fait elle redonne une dynamique à ses coéquipières vraiment très intéressante. C'est Laura Quevedo aussi qui score 4 paniers à 3 points et voilà, qui est enclenché. Alexa Chartereau qui fait un magnifique match, 16 points, 9 rebonds, 4 passes pour 27 d'évaluation, la meilleure évaluation de cette 6e journée, tout match confondu et toute équipe confondue. Donc voilà, c'est les Lyonnaises qui s'imposent à l'Astrobal à domicile, encore une fois, et qui gardent, je dirais, leur invincibilité et leur première place au classement. 89-72. Côté statistique, c'était le retour, enfin, je peux le dire, de Gabi Williams, 14 points, 3 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions pour 17 d'évaluation. Gabi qui a tout de suite fait parler, c'est qu'elle était athlétique, notamment en défense, elle a été quand même assez impressionnante. Julie Allemand, 13 points, 3 rebonds, 7 passes décisives, 2 interceptions, 22 d'évaluation. Et on a 3 autres joueuses qui ont scoré plus de 10 points. Laura Quevedo, 12 points, Marine Johannes, 12 points, Sandrine Gruda, 11 points, avec un petit double-double, 10 rebonds également. Et du côté de Toulouse, c'est Cadiz Lloyd qui a fait un match assez impérial, 22 points, 8 rebonds, 26 d'évaluation, à 10 sur 16 au tir. Et Margot De Freitas, 10 points, 5 rebonds, 4 passes pour 18 d'évaluation. Et je note aussi le match très intéressant de Joëlie Bileka qui a vraiment réussi, je trouve, à garder le rythme côté Toulouse sur les 30 premières minutes, malheureusement, qui a cédé un petit peu sur la fin. Mais très intéressant le match-up avec Julie Allemand à la main. Ouais, et qui avait peut-être un peu de fatigue dans les jambes parce qu'elle a joué 40 minutes, elle n'est pas sortie une seule fois. Donc peut-être un petit peu de fatigue. Alexa Chartereau qui a été très très solide et qui est clairement une des, si ce n'est la pièce maîtresse du début de saison de l'Asvel aussi, qui est un peu le point d'ancrage de ce collectif dans l'attente des retours de tout le monde. Maintenant que tout le monde est là, ça va pouvoir peut-être se libérer à côté aussi. Mais l'Asvel qui continue et qui impressionne aussi malgré tout, parce que au final elles ont quand même assuré avec des absentes. Avec des joueuses qui jouaient dans des rôles qui n'étaient pas le rôle prédestiné en début de saison. Donc c'est très costaud. On sent que c'est quand même une nouvelle identité, l'Asvel. Ouais, clairement. Depuis que David est arrivé, c'est quand même pas la même équipe. On n'a pas les mêmes joueuses. Je trouve qu'on le ressent vraiment bien. Le mindset, en fait, ça se ressent sur le terrain. Et tu vois, je sais pas si vous avez vu là les images. L'avant-dernière action des petits highlights, il y a une action où Julie, elle envoie la balle à Gabi et tout le monde touche la balle. L'action, elle est magnifique. Elle est magnifique. Je pense que c'est une des plus belles actions de ce début de saison. Ouais, action collective. Il y a, à partir de la passe de Julie, il n'y a pas un dribble. Ou peut-être un de Alexia, et encore, je sais même pas.
Mais ouais, très costaud. Et si elles prennent du plaisir à jouer et qu'elles arrivent toutes bien à se trouver, ça va être très très costaud. Et ça va offrir des belles batailles sur la fin de saison, notamment Ouais. en playoff. On n'y est pas encore, mais faut se projeter un petit peu là-dessus. Mais je pense que tu vois, je pense que la trêve va leur faire du bien. L'Asvel aussi, parce qu'on sent un petit peu, elle doute un petit peu hein, dans ses débuts de match. C'était le cas aussi en Coupe de France contre La Roche. Elles ont mis du temps à se détacher. À la fin, elles gagnent 2-3 en Coupe de France au 8e là, contre La Roche. Là, elles mettent un petit peu de temps aussi à se défaire. Elles font une grosse fin de troisième quart-temps. Mais je pense que voilà, avec les arrivées de Gabi, de Sandrine et les retours de Julie, je pense que voilà, il faut aussi que les choses se refassent un petit peu, que la mayonnaise prenne et franchement il y a moyen qu'elle devienne vite injouable si elle continue comme ça et notamment si Alexa Chartereau continue son festival comme ça, elle est impressionnante donc franchement je pense que voilà, je trouve que c'est une équipe de l'Asvel qui promet et qui risque de faire des grabuges un petit peu dans la suite de la saison qui va venir. Yes. Ensuite, on avait le derby du Nord, premier derby, parce qu'on a eu 2 derbys sur cette journée-là. Derby du Nord qui était entre autres diffusé sur Sport en France, qui avait récupéré la diffusion du match, avec Fred Weiss et Lucas Nico aux commentaires, qui avait annoncé en début de match un duel entre Oder Rachidom et Karieta Diaby. Et ben on n'a pas été déçus parce que les deux se sont livrés une bataille dessous, c'était colossal. Hop, je mets les petits highlights du game. Et Saint-Amand qui a pas mal commencé, qui a fait une bonne impression et on s'est dit qu'elles allaient pouvoir peut-être tenir un petit peu Villeneuve. Mais voilà, Villeneuve qui a pris un peu les devants dès le deuxième quart-temps, notamment au rebond. J'avais noté une stat que je ne retrouve plus. 38 rebonds à 22. Où elles ont beaucoup dominé dans ce secteur-là et qui se sont imposées, même si les Green Girls sont revenus un peu sur la fin de match. Villeneuve qui réussit à s'imposer et qui conforte sa 2e place puisqu'elles avaient battu Bourges à la différence comment on appelle ça, au point avérage et au nombre de victoires. Elles sont 2e. Côté stade, du coup, Oder Rachidom qui finit avec la meilleure éval, 26 points, 5 rebonds, 24 d'éval pour 10 sur 16 au tir, 6 sur 6 au lancer franc. Jenny Thompson qui finit en double-double aussi, 15 points, 10 passes, 17 d'éval. Côté Villeneuve, Karieta Diaby, je vous l'ai dit, 18 points, 7 rebonds, 21 d'éval à 7 sur 8 au tir. Kennedy Burke, 16 points, 15 d'éval. Kamaya Smalls, 14 points, 8 rebonds, 16 d'éval. Caroline Herriot aussi qui a fait un bon match. 13 points, 7 passes D et 16 d'éval, qui perd par contre un petit peu de ballon. D'où le 16 d'éval parce qu'elle perd combien ? Elle perd 6 ballons. Donc voilà, ça aurait pu grapper un petit peu. Mais Villeneuve qui fait quand même forte impression à Hugo sur ce début de saison. Franchement, moi, elle m'impressionne. J'avoue que c'est une équipe. Déjà l'année dernière, je trouvais que c'était une équipe qui faisait quand même peur. Elles ont fait douter l'Asvel en play-off, en demi-finale, et il y avait de quoi parce que c'est quand même une équipe, voilà, qui franchement, qui ressemble vraiment à quelque chose. Et ce que Rachid Méziane propose, voilà, je trouve que c'est vraiment très fort. Les joueuses qu'il a recrutées cette année, justement comme Maya Smalls, même Kennedy Burke, voilà, mais un Jekundade, c'est quand même voilà, des joueuses qui sont vraiment référencées, qui sont top class à leur niveau. Donc non, franchement, il y a un vrai travail de sa part et je le salue parce que c'est super agréable de voir Villeneuve jouer et je pense que ça peut être un vrai prétendant pour aller chercher quelque chose cette année. Donc à surveiller cette équipe de Villeneuve qui fait bonne impression. Ouais, elles avaient montré la saison dernière qu'elles étaient capables de titiller et de pouvoir se placer dans le top 4. Et là, pour moi, là, ça va jouer le top 3 et ça peut même aller jouer top 2 selon des bonnes perfs, mais elles sont super régulières et en fait, c'est un collectif qui est hyper complet, quoi. Peu importe les joueuses qui rentrent, ça se complète parfaitement. C'est ça, et t'as raison de dire que le collectif est super complet. Je trouve qu'il y a, voilà, c'est vrai que on a parlé des additions là, de Smalls, de Jekundade et de Burke, mais voilà, Karieta Diaby, ça taffe à l'intérieur. Caro Herriot à la main, c'est quand même magnifique. Franchement, honnêtement, Caro, c'est une passeuse de fou et c'est une grosse défenseuse. Elle fait vraiment le taf en défense. C'est vrai que quand t'as le luxe d'avoir des postes qui sont aussi bien fournis que ça, je pense à Ben Abdelkader aussi sur le poste 2. Et évidemment à Janelle Salin qui sort en sortie de banc, c'est très très fort. Hein. C'est une équipe de Villeneuve qui peut faire peur cette saison. Ouais, clairement, c'est clair. Ben Abdelkader, c'est vrai qu'elle prend beaucoup de tirs. Quand elle met, c'est redoutable. Des fois, elle peut passer un peu à travers, mais parce que aussi elle est dans ce registre-là et dans ce rôle-là.
Mais Mais c'est tu pour ça vois, que du coup, en fait, quand elle est pas forcément dedans, qu'elle va pas mettre ses tirs, bah, il y a d'autres joueurs qui vont pouvoir compenser. ben Et c'est c'est ça. plutôt Et en fait, intéressant. le truc, c'est que Ben Abdelkader, dans sa carrière, elle a souvent été considérée comme la joueuse, la shooteuse, etc. Et quand elle faisait des mauvais matchs, c'était le cas notamment même du côté de Mersin, quand elle était en Turquie, etc. Quand elle faisait un mauvais match, très souvent, l'équipe perdait parce que du coup, tu lui mets un petit peu tous les ballons. La fille, elle prend 15 tirs, elle en met 2, bah forcément, c'est compliqué, sachant que c'est censé être la joueuse offensive, voilà, dans l'équipe. Mais là, franchement, il y a tellement de niveaux, même sur les autres postes, etc. Et sur son poste aussi avec Kamaya Smalls, que bah, en fait, elle a les tickets pour tirer, mais en soi, si elle l'aimait pas, c'est pas une fatalité. Et les autres joueuses aussi vont prendre la relève. Et c'est vraiment un collectif très très fort. Donc, Ouais, et ça a réussi à se trouver. Et c'est sur cool. tous les postes, là, on a vu entre Kennedy Burke et Karieta Diaby, la relation 4-5, les deux intérieurs qui arrivent bien à se trouver aussi. Donc, ouais, c'est du quasi parfait sur beaucoup d'aspects du jeu. Donc, à voir. Et j'ai hâte qu'il y ait encore de gros duels Ouais, dans les équipes du haut de tableau qui se tabassent un petit peu. J'aime bien quand c'est ouais, chaud. c'est clair. Gros taf aussi de Odé Rachidom, hein. On en a déjà parlé la semaine Ouais, dernière, mais continue, elle a franchement. posé des moves. Oh là là, terrible. C'est propre, hein. Waouh, c'est vraiment propre, hein. Elle tape vraiment, Shidom, hein. Il y a moyen qu'on s'inquiète, hein, et qu'elle fasse son vrai trou dans la Ligue féminine. Ouais, à noter que Iva Slandjak était pas de la partie, blessé, je pense. Euh, je crois que je l'ai aperçu sur le banc en survêt. Mais je ne sais pas ce qu'elle a. Mais en tout cas, elle n'était pas là. Autre derby qui avait lieu, c'était le derby du Sud-Ouest. Je vous avais dit la semaine dernière que je serais peut-être à Basketland. Pas du tout. Voilà. Il y a des Euh, jours. derby qui a tenu toutes ses promesses aussi. Hop, la petite vidéo, elle arrive. On sait que l'année dernière, enfin la saison dernière, ce même match à mi-terrain, ça s'était soldé par une victoire au buzzer de Basketland. Là, ça s'est encore joué à 3 petits points. Basketland qui a jamais trop réussi à vraiment se détacher et à dominer dans. Alors, je sais pas si elles avaient vraiment un statut de favori au vu de leur début de saison, mais elles avaient un cœur d'enchaîner en tout cas après la victoire en championnat et en Euroleague. Et les Tarbes qui ont fait un bon petit match pour tenir tête hollandaise dans cette salle de Mitterrand pleine à craquer. Vous voyez la petite passe de Céline Dumerc, magnifique, pour Magnifique. Laura Hill. C'est tellement beau, ça. Ouais. L'expérience. Avec une Regan Margaretti des grands soirs, 18 points, 12 rebonds, à 67% au tir pour 23 dévals, qui a permis de guider les Landaises vers la victoire. Ça s'est soldé avec un N1, cette action-là de Marine Fotoux. Hop, sur Magnifique. Isabelle Yacoubou Qu'est-ce que c'est beau, ça. qui met C'est un N1 incroyable. à la toute fin. Voilà, avec le petit regard. Et, Non, mais c'est incroyable. ouais, et elle avait une grinta après, ça faisait plaisir. Voilà, et Isabelle Yacoubou qui rate le tir de la gagne à la fin. Ouais. Mais qui fait Chaud. un bon match. Isa Yacoubou, 13 points sur rebond, 11 dévals. La meilleure éval côté Tarbes, c'est Marie-Paul Faup aussi, que j'aime bien moi sur ce début de saison. Qui montre Ouais. des choses super intéressantes, elle qui est arrivée des États-Unis et de la fac, et qui montre qu'elle peut taffer dans le championnat. On a eu Kendra Cherry qui a été plutôt précieuse aussi, 11 points, 4 rebonds, 15 dévals, qui a été très à droite à 2 points, un peu moins à 3 points. Céline Dumerc, 8 points, 6 passes D, 13 dévals, efficace. Et puis voilà, Johanna Ewodo, 13 points, 11 dévals. Et Carla Lett aussi, la jeune Carla Lett, qui a mis 10 points quand même, qui a montré qu'elle pouvait faire un petit peu son trou là-dedans. Donc 3 victoires de rang malgré tout pour Basketland qui se remet un petit peu en confiance. Ouais. Et ça fait du bien de les voir comme ça. Comme quoi, tu vois, il en fallait une pour qu'après la machine soit lancée. Et même si c'était compliqué, ça reste une victoire pour Basketland, hein. On l'a vu, et elles ont eu des matchs compliqués qu'elles ont perdus. Elles ont perdu contre La Roche de 1 point à domicile. Elles ont perdu contre Villeneuve à domicile encore. Et c'était compliqué sur ces deux matchs-là. Elles les ont perdus. Et là, c'était compliqué, mais elles l'ont gagné. Et je pense que cette petite différence va faire, voilà, va vraiment apporter quelque chose. Et ouais, il y a moyen que Basketland remonte vite, voilà, dans le milieu du tableau et même, voilà, en haut de classement. Ouais, avec la réception de Sopron mercredi et de Bourges la semaine prochaine. Donc deux gros matchs. Si Basketland arrive à prendre ces deux matchs-là, c'est que quand même il y aura quelque chose qui se sera relancé. Ensuite, la plus large victoire de ce week-end, Montpellier qui recevait La Roche. Ouais, on va pas remettre le couteau dans la plaie, hein, pour les Lyonnaises, on va dire, voilà, le score parle de lui-même. Ça a été un match à sens unique, une balade de l'AT Montpellier.
Voilà, c'est le BLMA qui a fait qu'une seule bouchée de la Roche-Vendée dimanche après-midi, 40-25 à la pause, 83-47 au final. Voilà, il y a jamais eu d'inquiétude côté BLMA. Les Vendéennes, elles n'ont jamais réussi à repasser devant et à proposer quelque chose qui aurait permis de renverser un petit peu la situation. Elles se sont baladées un petit peu. Voilà, les Montpellierennes, Minia Touré s'est régalée. Elle a scoré 22 points dans ce match, 17 d'évaluation. Caroline Skens à l'intérieur, c'est 17 points, 7 rebonds, 4 passes décisives et 25 d'évaluation. Elodie Nègre, c'est 14 d'évaluation, 5 points, 8 rebonds, 9 passes décisives pour l'intérieur. Et côté lyonnais, c'est un petit peu Anna Suarez qui a été un petit peu seule. 11 points, 8 rebonds, 3 passes. Évidemment, une performance qui n'aura pas suffi. Et aussi à noter la sortie sur blessure d'assistant Koné qui est sorti du match, qui n'est pas revenu, et Tima Pouy qui n'était pas du déplacement avec la petite entorse qu'elle a eu mercredi lors du match d'Eurocup face à Londres. Donc on s'inquiète un petit peu du côté de La Roche, parce que là, Tima Pouy, on ne sait pas quand est-ce qu'elle reviendra, elle est encore blessée. Assistant Koné qui sort sur blessure aussi, c'est compliqué, c'est 2 grosses pertes. Une victoire qui est très difficile à encaisser là, à une semaine de la trêve, donc à suivre. Mais j'espère que les Vendéennes pourront revenir un petit peu et remonter un petit peu au classement là, avant la trêve. Et une très belle victoire de Montpellier à domicile. Ouais, Montpellier qui confirme, parce qu'ils font quand même un très bon début de saison d'un point de vue collectif, où ça tourne quand même plutôt pas mal. Et le dernier match, c'est Landerneau qui recevait Angers, et alors là, c'était un scénario de ouf. De fou. Landerneau qui a laissé échapper son match, clairement, parce qu'elle dominait pendant toute la rencontre. Et c'est un match qui, malgré tout, même si on n'est qu'à la 6e journée, ça peut peut-être compter sur la fin de saison, quand on va arriver sur les matchs importants pour jouer, pour éviter les playdowns. Donc oui, Landerneau qui a été longtemps devant. Angers qui courait un petit peu après le score et qui s'est beaucoup appuyé sur Alexis Peterson, qui fait un match de mammouth, 29 points, 7 passes décisives, 13 fautes provoquées. De 24 d'évaluation. C'est bien ça. Non, mais clairement, elle était partout. Incroyable. Franchement, incroyable. Mais incroyable, mec, t'as raison de dire ça. Son éval est pas plus haute que 24 pour la simple et bonne raison qu'elle a perdu 7 ballons. Mais elle a énormément joué. On s'est beaucoup appuyé sur elle. Et vous allez voir, je vous ai mis la séquence à la fin avec le game winner. Le match qu'elle a fait, c'est vraiment colossal. Elle a bien été épaulée par Nabala Fofana qui met 11 points, 7 rebonds, 16 d'éval. Jasmine Bailey, bien complète avec 6 points, 11 rebonds, 5 passes décisives. Côté Landerneau, Leia Dongué, 19 points, 11 rebonds, 9 fautes provoquées et 22 d'éval, qui elle fait, à titre individuel, fait quand même un bon début de saison aussi. Renia Davis, 16 points, 4 rebonds, 15 d'éval, et Jason, vous allez voir à la fin, qui a été importante, qui a permis d'égaliser. Là, on arrive, c'était dans le money time, Nabala Fofana qui met un gros tir. Là, c'est Jakubkova qui permet à Angers de repasser devant sur un tir à 3 points bien fait. Là, il fallait égaliser. Renia Davis qui avait la balle, qui devait se créer son shoot. C'était les consignes de Wani Muganguzi. Jason qui prend le rebond. Et alors là, regardez, il reste 20 secondes. Et on savait que c'était pour Peterson, on savait que c'était pour elle. Mais qu'est-ce que c'est fort en même temps, parce que Auré Bonan, elle lui a donné une consigne, elle l'a respectée à la lettre, et en fait le talent parle de lui-même. Là elle arrive l'attaque, le stop, hop, elle feinte, magnifique. Stop and go, quoi. C'est magnifique. C'est basique, mais c'est tellement bien fait que plus de temps mort après pour Wani Muganguzi, et du coup c'est Angers qui s'impose, mais on a tellement de chance, je trouve, d'avoir Alexis Peterson dans le championnat français. C'est une joueuse de pure classe quand même. 13 fautes provoquées. Ouais, et 10 sur 12 en lancé. Elle joue 35 minutes, et là, le changement de rythme qu'elle met à la fin, il faut avoir la lucidité de le faire. Et c'est très fort. Très, très fort ce qu'elle a fait. Et Angers qui va chercher cette victoire importante pour la suite. Je vous mets un petit coup le classement, parce que Kamaya devrait pas tarder à arriver. Il est 27. L'Asvel toujours invaincu. Villeneuve et Bourges à égalité. Montpellier tout seul à la 4e place, et après vous avez vous avez La Roche qui est à 3-3, et de 6 à 11, c'est égalité. Donc là ça peut pas mal bouger sur les prochaines journées. Et puis Landerneau Landerneau, j'ai pas mis à jour, mais elles sont en 1-5 et pas en 2-4, pardon, je me suis trompé. Mais ouais, du coup Landerneau qui ferme la marche.
Et, euh, et on a hâte de voir comment ça va bouger dès la semaine prochaine et après en 2023. On se fait en 2 minutes le petit 5 MVP, Hugo? Allez, en 2 minutes, top chrono. Allez, let's go. On a vraiment hésité hein, sur le 5 de cette journée. On a pris un 5 très tall ball avec Caroline Skens en poste 5 dans la victoire de Montpellier face à La Roche. 17 points, 7 rebonds, 4 passifs pour 25 d'évaluation. Poste 4, Regan Margaretti côté de Basketland. 18 points, 12 rebonds, un vrai double-double pour la Suédoise, 23 d'évaluation et la victoire de Basketland face à Tarbes. Poste 3, Alexia Chartereau qui fait un début de saison absolument magique, 16 points, 9 rebonds, 4 passes, 27 d'évaluation, 3 sur 5 à 3 points. Bon, c'est pas la première fois qu'on la voit dans le 5 avec sa Chartereau. On a hésité à la mettre en MVP parce que c'est elle qui a récolté la meilleure évaluation de cette 6e journée, de ce week-end. En poste 2, Yvonne Anderson du côté de Bourges, 21 points, 6 rebonds, 3 passes pour 21 d'évaluation et la victoire de Bourges face à Charleville-Mézières. Et enfin, poste 1 qu'on a mis MVP pour la simple et bonne raison voilà, qu'elle a été brillante sur ce match. C'est elle qui offre la victoire à son équipe. Alexis Peterson, 29 points, 7 rebonds, 13 fautes provoquées pour 24 d'évaluation, 10 sur 12 de lancer franc et le game winner face à Landerneau, s'il vous plaît. Voilà pour le 5 de cette 6e journée. Yes. Ouais, c'est vrai qu'on a hésité parce qu'on a toujours fait à l'éval le MVP. Mais c'est vrai que là, au vu des circonstances du game, on a choisi. Ouais, et puis en même temps, voilà, comme tu l'as dit, l'évaluation, elle se fait aussi avec le nombre de balles perdues qu'a Peterson. Et en fait, tu peux pas demander à une joueuse comme ça de faire 0 balles perdues, sachant qu'elle a quasiment tous les ballons passent par elle, et on peut pas lui demander à la fois de faire 29 points, de distribuer 7 passes et de faire 2 balles perdues. Ça fait partie du jeu, et je pense qu'elle l'accepte aussi. C'est peut-être son point faible, mais voilà, Auré Bonan l'accepte aussi comme ça. C'était le cas avec David Gauthier aussi. Et ouais, le match qu'elle fait, franchement, Angers gagne grâce à Peterson. Hein, faut dire les choses telles quelles. Et MVP, point, elle fait un match de reine en fait, tout simplement. Je vois que ça débat entre Marine Fotoux et Alexis Peterson dans le chat. J'ai pas suivi, j'avoue, mais c'est vrai, je vois ça là. Ah oui, si, ça se disait, oui, pardon, ça disait entre, je pense à pourquoi, parce que je crois que c'est Alexis qui a dit, je crois que, est-ce que Alexis Peterson pourrait rejoindre David Gauthier à Angers? Il posait la question. Franchement, j'avoue que c'est un move que je comprendrais pas trop, et je pense que c'est pas du tout ce qu'Alexis recherche, parce que au moins je pense que si elle part du côté de Lyon, elle aurait peut-être plus autant de temps de jeu qu'elle a maintenant du côté d'Angers. Elle aurait peut-être pu voilà tout ce qu'elle peut faire du côté d'Angers. C'est quand même une joueuse qui a un gros leadership sur le terrain, qui a besoin aussi de scorer pour exister, et qui a des qualités naturelles de basketteuse. Et ce serait peut-être un petit peu un gâchis de l'avoir partir dans une équipe comme ça, une équipe avec autant de talent individuel qu'a déjà l'Asvel en ce moment. Donc à voir, hein, c'est franchement possible, hein, comme David est parti là-bas, mais voilà, ce serait un petit peu bizarre, je pense. Ouais, et on a Kamaya qui est là. Hi Kamaya, can you hear us? Yes, I can hear you. How you doing? I'm good. How are you? I'm good. It's a pleasure to have you. I'm super glad to have you on the podcast. It's not usual for us to have like non-French player. The last one we had was Alexis Peterson last year, but it was cool. So I hope it will be cool. So we will translate for the viewers after the questions and after your answers. So I'm here with Hugo, my co-host. So we're here to. Tu entends Hugo? Ça va? Oui, j'entends très bien. Okay. It's really nice to see you, Kamaya. Thank you to be here. Thank you guys for having me. Yeah, it will be cool. So I hope we won't make too much mistakes with our English. But don't judge, please. Don't judge, please. Never. We'll try. So just to tell you about the interview, we do it usually in 2 parts. First, about like your path and your evolution, and then about your actual season with Villeneuve. So if it's okay for you, it's okay for me. It's really good. Sounds good to me. All right. So first of all, how do we pronounce your name? Is it Kamaya or Kamia? It's Kamaya. Kamaya, okay. Yeah. I wanted to be sure. So I saw you're from Philadelphia.
How will you describe the city? Juste pour les Français, je disais, je vais traduire avant la prochaine fois, mais Kamaya vient de Philadelphie et je voulais savoir à quoi ressemble la ville, moi qui ne connais pas. So yeah, how would you describe the Philly? It's a great environment, a tough environment. Definitely gives you some tough skin coming out of Philly. It teaches you a lot of things, good things, bad things, things you may want to change in your future. But it's definitely an experience. A really full of a bunch of support, a bunch of love. It's good. Philly's really good. Ok. Du coup, elle a dit que c'était un environnement particulier dans lequel il y a plein de bonnes choses. Il y a aussi d'autres choses un peu moins bonnes, mais qui vous permettent de grandir et d'apprendre pas mal sur comment ça se passe dans la vie et des choses que vous pouvez améliorer. Mais sinon, c'est une ville qui a l'air très cool. Ma question suivante, c'est de savoir un peu quel lien elle a justement avec sa ville natale. My next question is, what is your link with Philly, your hometown? Say that one more time. I'm sorry, Deli. What is your link with your hometown? Do you often go back to Philly? Yeah, I try to as much as I can. It's pretty hard playing overseas, but during the summertime, I always try to go out there. My family still lives there, so I definitely make sure I always try to link up with them. Try to do some basketball activities out there as much as I can, just to still show love and support to the city. I feel like they helped me to develop the player that I am. So I want to make sure I give back to them as much as possible. All right. Yeah. Donc, ouais, elle disait que elle retournait souvent à Philadelphie parce que c'est aussi la ville qui l'a vu grandir et qui fait que qu'elle est devenue la personne qu'elle est aujourd'hui, autant en dehors du basket que au niveau du basket. Donc, elle essaie d'y retourner le plus souvent possible puisque sa famille est encore là-bas pour voilà le love and support, comme ils disent. L'amour et le soutien, c'est ça qu'on peut traduire. Ma question suivante, c'est de savoir comment elle est un petit peu arrivée dans le basket. How did you start playing basketball? It was actually outside in Philly, playing down the street from my house. I started out on the corner with a crate nailed to a pole, and I just grew from there. I started playing on outside courts, went to inside gyms playing against boys, and it developed into girls basketball, which I just started to really thrive and really started to enjoy more than anything. So it started on the corner of where I live. And how old were you at this time? Maybe 10, 11. Ok. Donc ouais, elle dit qu'elle a commencé en bas de chez elle sur les playgrounds, les cities, un petit peu en bas de chez elle à l'âge de 10-11 ans. Et que voilà, elle est passée des terrains extérieurs au terrain en intérieur pour aller jouer notamment contre des garçons puisque le basket féminin n'était pas forcément plus développé et que ça s'est fait un petit peu comme ça. Ensuite, elle est partie en université en Virginie et je voulais savoir un petit peu ce qu'elle retenait de ces années. You went to Virginia in college, no? I went to James Madison University in Virginia. Yeah, in Virginia. What do you remind of these years? Say that again, I'm sorry. What do you remind of your college years? College was great. It was I think the biggest thing is the dog that it put in me. I was at a smaller college compared to, the bigger schools, the UConns, Notre Dames, just the ability to win, the will to want to win more than anything. Coming from a small school, you have to have a lot of heart and passion behind the things that you're doing. So just that dog mentality more than anything. Ok, si. Ouais, donc ce dont elle se rappelle le plus et qu'elle a encore aujourd'hui, c'est cette mentalité, eux ils disent une mentalité de chien un peu, mais c'est pour dire, en gros, quand t'es une petite fac, il faut avoir plus de cœur, plus de tripes pour aller chercher les matchs par rapport aux grosses facs. Donc c'est avoir cette mentalité un petit peu de rien lâcher et d'avoir faim, quoi. Donc voilà. Hugo, je te laisse enchaîner.
Pas de souci. Moi, je demandais à Kamaya un petit peu ce elle a été draftée en 2020 par Indiana, pardon, en 28e position, et elle a été en fait coupée un petit peu avant la saison régulière. Elle a été re-signée en fin d'été, le 31 août 2020, pour remplacer Rika Wheeler qui a été testée positive à la Covid. Et du coup, est-ce que je vais lui demander si pour elle c'était un rêve de jouer en WNBA. My turn, Kamaya. So after your college years, you were drafted in the 20th position by Indiana in the WNBA. You have been cut before the start of the season, but brought back to the team to replace, I think it was Erica Wheeler, who has been positive to the COVID-19. Was it a dream for you to play in this league and in the WNBA? Yes, a huge dream of mine, and it was crazy going from watching that on TV to having the opportunity to be there in person. I had been tuned into all of at this time it was the Wubble, watching Yeah. a Wubble game. So being there and just stepping on that court was literally a dream come true. And playing over in France is just another addition to the resume. You know, the best league in Europe. It's opportunity more than anything, a very big chance that I feel like I worked super hard for. So it's a blessing for sure. Elle disait quelque chose de très intéressant. En plus, elle a dit que du coup, elle est allée pendant la Wobble. Pour ceux qui connaissent pas ce que la Wobble, c'est la bulle en fait qu'il y a eu pour la saison 2020. Vous savez, avec le Covid, en fait, elle a été entamée en fin juillet cette saison WNBA 2020, et du coup, elle a rejoint Indiana le 31 août 2020, et c'était vraiment un rêve pour elle parce qu'elle avait l'habitude de regarder la WNBA en fait sur sa télévision, et c'était vraiment quelque chose de fou pour elle de pouvoir fouler les parquets de la WNBA. Elle en a été très fière, et elle disait maintenant, même aujourd'hui, de jouer dans le championnat français. Elle a un petit peu anticipé nos questions, de jouer dans le championnat français qui est pour elle la meilleure ligue d'Europe, c'est tout aussi incroyable pour elle, donc elle en est très reconnaissante, et elle se sent vraiment très très bien ici en France. En fait, le premier match que Kamaya a fait en WNBA, elle a scoré 13 points, elle a pas raté un shoot. Je vais lui demander un petit peu si c'était le moyen, pour elle, est-ce qu'elle s'est sentie confiante tout de suite en WNBA. Kamaya, first game against Chicago in 2020 in the WNBA, you came off the bench scoring 13 points without missing any shots. 4 from the field, maybe the best way to get even more confidence and to be really involved in your team and in the W. Say the end part one more time. I'm sorry. I said you played your first game against Chicago. You came off the bench, scoring 30 points without missing any shots. It was maybe the best way to get confidence in the WNBA. Yeah, for sure. That I think that was another dream come true moment as well. It's not a lot of people that you can say go 100% in a game at all, and to do that in my first WNBA game was just a reflection of how hard I had been working up until that point for me. Coming into the Wubble late wasn't easy, but my teammates and my coaches put a lot of confidence in me going into that game, and I just did what I do. I let the ball fly, and everything just fell into place from there. Yeah, did you have any pressure, or you were just like free and you in a mindset like I just take what we give me, I mean, I was nervous, but it was no pressure behind it. Yeah. It's something I do every day. I've been doing every day for a very long time. I'm open. I'm gonna shoot the ball. So I felt myself open a couple times, and there wasn't any crowd to put pressure on you. Yeah, definitely. That was a big part of it. Elle disait, du coup, je vais essayer de tout traduire, elle disait que ça a été aussi un rêve pour elle de commencer de cette manière-là. Elle disait que y a pas beaucoup de joueuses qui peuvent dire en WNBA qu'elles ont shooté à 100%. Kamaya en fait partie, donc elle s'est sentie vraiment hyper contente de commencer de cette manière-là. Les coachs et le staff en fait d'Indiana lui a vraiment laissé porte ouverte un petit peu pour s'exprimer, etc. Elle a eu beaucoup de shoots ouverts sur ce match-là. Elle les a pris, elle les a mis, et en fait pour elle, c'est aussi une récompense de tout le travail qu'elle a accompli jusqu'ici, pardon. Et Delhi lui a demandé après si elle ressentait un petit peu de pression là pour quand elle a commencé ce match-là, le fait de commencer en WNBA. Elle disait que non, elle savait d'où elle venait, et que
elle prenait un petit peu voilà ce qu'on lui a donné et voilà, elle a joué avec confiance et elle savait elle savait ce qu'elle avait bossé pour venir jusqu'ici et voilà, elle disait que Delhi disait qu'il n'y avait pas le public non plus pour pour l'embêter et pour la déconcentrer sur le match et voilà. Kamea, this summer in 2022, you have had the opportunity to play for Minnesota with the Lynx, with a hardship contract. You have been coached, by Cheryl Reeve. You know, for me, Cheryl is maybe the GOAT in women's basketball coaches. She's so special. What did you learn with her? I learned a lot starting from leadership more than anything. She threw me in there as a backup point guard spot, and I think that the biggest thing she instilled in me is just being able to control my team, to really place my team, and to understand why I'm doing the things that I'm doing in placing my team. She taught me how big and how effective a great defensive player can be in a game. She gave me a big role, I think, in a short period of time, and she trusted me with that role. So just very much leadership more than anything. How to really lead a pack of dogs. You know, we were in a tough position, but she trusted me more than anything, and I took a big role and a big jump with that opportunity. Pardon, j'ai oublié de traduire ma question juste avant. Je lui ai demandé, en fait, cet été, elle a signé en 2022 avec Minnesota pour ce qu'on appelle un hardship contract, pour ceux qui savent, un contrat en hardship, en fait, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire. En gros, c'est un contrat qu'on fait signer à des joueuses quand il y a beaucoup de blessés dans l'équipe ou pour des soucis financiers. Et en fait, elle a atterri du côté de Minnesota cet été où elle a été coachée par Cheryl Reeve, et je lui disais que pour moi, voilà, Cheryl, c'est une des meilleures coachs que le basket féminin moderne connaît. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle a appris un petit peu avec elle et comment elle l'a trouvé et comment elle a trouvé jouer en dessous sa tutelle. Elle me répondait que voilà, Cheryl Reeve, elle lui a donné tout de suite l'opportunité pour pouvoir s'exprimer, qu'elle l'a utilisé en position de, je sais pas comment on dit, de backup, voilà, de deuxième meneuse de jeu en sortie de banc, et qu'elle lui a donné beaucoup de confiance, elle lui a appris beaucoup de leadership, et elle lui a appris qu'on pouvait être une excellente joueuse, notamment du côté défensif et pas seulement du côté offensif. Et pour être reconnaissante, et elle a beaucoup aimé travailler avec elle. Kamea, you have only played a few games in the WNBA for the moment. I think it's like 10 or something like that. In the W, there are only 12 teams and like around 140 players. So the seats in the rosters are precious, to get. Do you think the league should be extended? Et là, je lui demande si elle pense que la WNBA devrait être étendue, parce qu'il n'y a que 12 équipes pour 140 joueuses. Elle a joué encore que très peu de matchs en WNBA. Et qu'est-ce qu'elle pense de ça? What do you think of the expansion of the WNBA? I definitely think there should be more teams, more spots. There are a lot of women basketball players out here with a whole bunch of talent to give and show. But the reality of the situation is there is only 144 spots, and teams, I feel like coaches are picking who they think fits their team best, but that doesn't knock away the talent that there is out there. I think if there were more teams, it would be a very big opportunity for a lot of ballers that can go more than anything. I think it's important that we get this expansion soon more than anything too. I think adding another team or two could really expose a lot more women basketball players more than anything. It's definitely something that needs to happen in my opinion. Elle dit qu'elle a répondu, je trouve, hyper justement, en disant que il y a énormément de talent dans le basket féminin, qui plus est américain, et que malheureusement les coachs aujourd'hui en WNBA, comme ils ont que 12 places par équipe, et comme il n'y a que 12 équipes, ça fait 144 places, et que il faut qu'ils choisissent aussi les meilleures pièces à un petit peu additionner à leur équipe pour que justement leur équipe soit la meilleure possible, soit la plus complète possible, mais que ça n'enlève en rien en soi justement au talent que les joueuses qui ne sont pas sélectionnées en WNBA ont, et elle espère vraiment que la WNBA puisse s'étendre à une ou deux équipes supplémentaires, ce qui rajouterait des places et ce qui permettrait vraiment une expansion de la ligue encore plus qu'elle l'est aujourd'hui, et ça passera indéniablement par ça. Moi, je vais juste enchaîner une question qu'on n'avait pas notée, mais nous, quand on est allé à Seattle avec Hugo, on a été choqués de voir le nombre de personnes qu'il y avait dans la salle, par rapport à ce qui pouvait se faire en France, parce que c'était des 7-8 000 personnes dans la salle. Kamea, we went with Hugo, we went to Seattle in the beginning of the summer to see Sue Bird play for her last season, and we were like shocked by the
all the people that were here for the game, because seeing like 7,000 or 8,000 people in a gym to support their team in women's basketball in France, it's you saw it. It's rare to see that, and the arenas are not that big. Like, how do you like measure the difference between maybe the mediatization that they can have between the US and in France or in Europe? I think that it's pretty fair though over in Europe. Even for my team alone, I think Villanova gets a lot of love from a lot of people on our day and on our games on our game days. I think that a lot of people in France compared to some other countries show a lot of love during games. Away games too. We played Bourges at home, and they had a bus full of people come down here to support them. So I think you can see the difference in certain arenas, but I definitely think the love is still there. It's hard to sit here and compare it to a legend like Sue Bird. Yeah. It's a lot of people out there play her last game, so that's a legacy right there that not a lot of people want to miss. I think it's good though. I think France shows a lot of love to their players, to their teams. That's good to hear. Ouais, Camilla disait que au final, au niveau de la médiatisation et de l'attrait que pouvait avoir le basket féminin, c'était sensiblement globalement pareil qu'aux États-Unis à une échelle différente, mais que quand elle compare par rapport à Villeneuve, qu'il y a toujours du monde sur les matchs à domicile, même à l'extérieur, il y a des bus de supporters qui se déplacent. Donc elle n'est pas choquée par ça. Ma question d'après, c'était du coup après la WNBA, sa première expérience, elle est partie en Italie, et je voulais savoir comment ça s'était passé. So in 2020, after your first experience in the WNBA, you went overseas for the first time. You went to Italy, that's right? Yes, that's right. How was it? Your first time overseas, as a player? Oh, it was an interesting experience. It was during COVID time. It was probably the typical first year overseas story. It was pretty hard. Adjusting to the cultural differences, the language barriers. But I think overall as a team, I think I've had a great experience in my first year overseas. A very blessed, full of opportunity experience more than anything. Me and my team did some great things. We won some big games. My club was very nice, full of genuine people. So I can't really complain in that area. But just living overseas for the first year was pretty tough. Yeah, I think it's it's always the same feeling for the foreign players when they go overseas, for the American players when they go in Europe. The first year is always like tough. The hardest. Yeah, the hardest. Sa réaction du coup à sa première année en Europe, c'était forcément un peu compliqué de partir aussi loin, mais en plus c'était la période de Covid, tout ça. Mais elle dit qu'elle peut pas se plaindre parce qu'elle était avec une super équipe, des super gens autour d'elle. Donc au final, compliqué avec la distance, notamment pour les proches, mais sinon ça s'est quand même globalement bien passé. Ensuite, elle est partie en Pologne, et je voulais savoir si de manière générale, le fait de jouer en Europe, c'était une manière aussi de se montrer pour la saison qui suit en WNBA. You went to Lublin in Poland last season? That's right? Yes. Where you did great. You performed a lot. I saw the stats. Great job. And my question is, is playing in Europe in general also a way for you or the player who wants to play in the WNBA, like a way to show out for the upcoming season? Yeah, for sure. That's definitely always the goal. The goal is to I want to say raise your stock year to year. When you come overseas and you're playing as a foreign player, every game is a big game. You have to go into it with that mentality. You want to perform at your highest level as much as possible, just to make sure that you're being seen by these WNBA teams, these high-level European teams. I think that's the most important thing. I think everybody's goal is to just make it as high as possible, full potential more than anything. So everybody wants to keep rising the level year to year. Yeah. Ouais, donc sa réponse assez logique, c'est que
pour les joueuses étrangères en Europe, chaque match est un gros match et une occasion de se montrer aux équipes de WNBA qui scrutent quand même un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, chaque match est un match très important. And you almost answered to my next question, but like, did you feel that your status was different being a foreign player and not being the local in the US? But when you came to Europe and you have responsibilities when you are foreign players in Europe, did you feel that? Yeah, for sure. You're more than anything, I think your role changes. You know, you adjust a little bit. As a foreign player, you're responsible for a lot that's going on the floor. They want you to be the takeover player on their team. That's what they're bringing you here for, to really control the team, control the tempo, that kind of thing. So you definitely feel, I don't want to say the pressure of the moments game to game, but you definitely feel that weight on your back, knowing that you're responsible for carrying your team more than anything. Yeah. Je sais pas si j'ai traduit ma question au début, mais c'était de savoir est-ce qu'elle avait senti la différence en étant une joueuse étrangère maintenant et puis d'être un peu la joueuse américaine aux États-Unis, mais d'être une joueuse américaine en Europe. Est-ce qu'elle sentait la différence de statut? Et elle disait que oui, on t'attend beaucoup plus quand t'es étrangère, que t'as des responsabilités. Quand c'est chaud, on attend aussi que tu prennes le match en main. Donc ouais, elles sont quand même beaucoup plus ces responsabilités-là, mais ça a l'air de lui plaire. Hugo, je te laisse enchaîner sur la suite. Ouais, on va enchaîner là sur sa saison à Villeneuve, sa première saison en LFB. Je vais lui demander déjà qu'est-ce qu'elle savait de la LFB avant de venir ici. Kamaya, it's your first season in the LFB in Villeneuve. You came here in France this year. What did you know about the French league before coming here? I know it's very competitive, very physical, and the best league in Europe. Other than that, I didn't know much more. I knew a couple of the players that were playing in it, and they made me aware of just how much of a grind it is game to game, more than anything, how competitive each game is. That no game during the week is easy. Anybody can show up and win that day. Just that every game is a dogfight. Elle nous a répondu que elle savait que c'était la ligue, voilà, elle l'a dit, elle savait que c'était la ligue la plus compétitive d'Europe. Elle connaissait aussi des joueuses qui jouaient déjà en LFB, qui lui ont dit que chaque match en fait c'était un duel, c'était un défi, et que tous les matchs voilà étaient aussi difficiles les uns que les autres, que tout le monde pouvait un petit peu se battre en LFB, et que voilà, pour elle c'était aussi voilà de relever le défi de venir jouer ici, de performer en venant en LFB, et voilà de jouer dans la ligue la plus compétitive d'Europe, et de la deuxième la plus compétitive du monde après la WNBA, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Je vais lui demander pourquoi elle a choisi Villeneuve. Kamaya, why did you choose France and especially Villeneuve? Like I said, every year the goal is to go up a step, and I feel like over the progressions of my 3 professional years that I've taken a step up each year. I was blessed to have the opportunity to be wanted by Villeneuve more than anything, and I played against them last year when I was in Lublin, and the coaching style, the team dynamic just really showed something that I feel like I could fit into. I really liked my coach, the things he was telling me, the vision he had for this season. I believed in his dream for it, and I just followed my heart more than anything in the decision. That's so cool. Elle dit que elle a joué contre Villeneuve l'année dernière à Lublin en Pologne en Eurocup, et que en fait elle a senti un vrai feeling en fait avec l'équipe, avec le staff, etc. Et que comme elle voulait jouer en France, elle a eu plusieurs propositions, et en fait Villeneuve lui a proposé la proposition la plus intéressante selon elle. Elle a eu un vrai feeling avec Rachid Méziane et avec le staff qui lui ont mis carte sur table tout de suite, et qui lui ont dit exactement ce qu'elle attendait, ce qu'ils attendaient d'elle, pardon, et c'est exactement ce qui lui correspondait, et c'est pour ça qu'elle a choisi Villeneuve. Je vais lui dire maintenant qu'elle arrive un petit peu au moment opportun, parce que Villeneuve, qui était déjà une excellente équipe l'année dernière, c'est encore une fois une équipe très belle cette année, qui se bat pour le top 3, et lui demander un petit peu comment son intégration s'est faite au groupe. Kamaya, you're coming at the right time, if I can say that, because Villeneuve is now battling for the top 3. The team has had a great season last year, in Eurocup and in the LFB last year.
How was your integration in the group this year? It took a little bit of time for me to adjust a little bit to I think that I want to say this was maybe one of my toughest years, really figuring out myself within a team, you know. I feel like in every position we have a great threat. 1 through 5, I think we're very dangerous, and just really finding a balance within my own game while also making sure that my teammates are still involved. I think that the team base is very balanced, and we do a good job of really just keeping each other involved within the game, sharing the ball very well, just really understanding the play of each other. I think we're doing a pretty good job, though, a really good job. Yeah, that's what we were saying like before you just came when we talked about your game against Saint-Amand, and we said like this team this year like so complete and every player can do the job. So that's great to see. We think you can really do something this year. You know, being in the top 3 or in the top 2, maybe at the top seed in the ranking. We really think Villeneuve can, you know, go very far this season and maybe win the championship. Elle disait que je me rappelle. Du coup, j'ai perdu le fil. Que voilà, son intégration s'est faite assez difficilement. Elle a eu beaucoup de mal à s'intégrer dans l'équipe parce que par rapport à son rôle, à ce que le staff lui demandait, etc., et par rapport à comment les joueuses qu'elle avait autour d'elle jouaient aussi. Elle a vraiment aujourd'hui compris le rôle qu'elle devait assumer, et elle pense que voilà, l'équipe, elle le voit, l'équipe est super complète du poste 1 au poste 5, que tout le monde est vraiment très fort, qu'individuellement c'est très fort et que collectivement ça roule aussi, donc elle en est super contente et elle espère vraiment pouvoir apporter toujours quelque chose à cette équipe jusqu'à la fin de la saison, et du coup on disait nous avec Dédé qu'on en parlait tout à l'heure et que c'est vrai qu'on pense vraiment que Villeneuve peut faire quelque chose cette année et peut aller chercher le top 3, le top 2 et peut-être même finir premier de la saison régulière et pourquoi pas gagner le trophée. Je vais lui demander maintenant un petit peu comment elle se sent individuellement dans ce super début de saison, et enfin voilà, on voit elle est contente d'être là, on le voit, nous elle a le sourire avec nous aussi, et voilà, voir un petit peu comment elle ressent ça. Kamaya, you as a team, but also individually are having a great start of a season. You know, you seem, you know, being happy to be here. You know, you seem like playing very good and comfortably. I mean, for you, it's playing like you seem to, I don't know how to say it. You're having a fun time being here. Yeah, for sure. Like I said, I feel like the balance in our team is very settling, you know. We don't want anybody to have an off night, but I don't think we fear if somebody does have an off night more than anything because of what we have at so many positions. I am very happy to be on this team. It's a very good challenge for, I think, me and my teammates to just really find the chemistry within a whole bunch of scorers. I think that's like one of our biggest things. We have a whole bunch of scorers within our starting 5 and coming off of our bench. I think we're a very exciting team to watch. If you really pay close attention to the game that we play, watching us play is very exciting. And who doesn't like to win? Winning is always at the top of the list. So I'm hoping that we can keep doing that, getting the job done, game to game. Yeah, and I think against the Saint-Amand for your last game, there were like 6 players over 10 points. That's huge. That's crazy. Yeah. The balance. Yeah, the balance. Elle disait justement que ce qui lui plaît aussi dans cette équipe, c'est que c'est une équipe super offensive et toutes les joueuses dans cette équipe peuvent apporter quelque chose et sont vraiment, je sais pas trop comment le dire en français, en anglais c'est offensive minded, mais en français c'est très talentueuse offensivement et qu'elles peuvent toutes scorer. Elle disait du poste 1 au poste 5 comme elle a dit tout à l'heure, et que voilà, il y a elle nous a dit j'espère que vous le voyez, qu'on est une équipe super intéressante à voir et que on prend vraiment beaucoup de plaisir à jouer ensemble et que ça va continuer cette saison. Ouais. Et moi je voulais lui parler aussi de le backcourt qu'elle forme avec Caro et Inde, et de quelles sont les forces un petit peu de ce backcourt là. The backcourt of Villeneuve has a huge potential with Caroline, Hind, and you. What are your strengths when you're playing together? I
I think sharing the ball is the most important thing. I think you got Cal who shoots the three and can penetrate very well. You have me who shoots the three and can penetrate very well. Then you have him. It's like a three-headed monster kinda. Like you can only help off of him, but so much because that's a pure shooter, you know. I think when you give her the ball wide open in a corner, three is going in 10 times out of 10. Calhoun does a very good job at controlling our team, really making sure we're in the right spots, just getting us together, you know, settling us at times when we need to be settled. I think I do a great job of just being aggressive, making sure that I'm creating for myself and for my teammates. I think that when it comes, I think we have one of the best backcourts in LFB, if you ask me. Yeah, clearly. Et oui, sa réponse, du coup, elle disait qu'elle se complète les trois très bien, qu'elle pense qu'elles ont un des meilleurs backcourts de la ligue, ce qui est probablement très vrai. Elle dit que Caro est capable de tirer de loin et d'être agressive, qu'elle aussi est capable d'être agressive, de tirer de loin, et que Hind Ben Abdelkader est une shooteuse sur laquelle il faut défendre dur, parce que si tu la laisses toute seule, ben ça fait filoche. Donc ouais, elle dit que ça se complète vraiment bien et voilà, que c'est plaisant quand elles arrivent à jouer les trois. Moi, je voulais savoir aussi comment s'est fait son adaptation par rapport au jeu, parce que elle a dit que c'était un petit peu compliqué l'intégration, mais au final, elle était meilleure évaluation de la ligue jusqu'à il y a encore une journée. How did you adapt your game to the French league? Because it's a special game, but you were like the best efficiency of the league until the last game. How did you adapt your game? I think I just played my game. I don't think I did too much adjusting. Like I said, I think most of it came down to my team's dynamic more than anything. Understanding that all of the scoring doesn't have to happen just through me. You know, it comes down to making the right basketball play at the right time. Anytime I'm out on the court, it's just about giving my team everything possible to win the game. I like to tell them every play needs to be a winning play. So whether that be me driving thinking that I could have shot and I kick it to Kennedy Burke, or me driving and shooting a layup and Kadi Diaby getting a rebound, every play is just about being a winner to come out on top at the end of the game. I'm going with the game, the flow of the game. I like the mindset when you say every play is a winning play. I like it. That's the dog mentality. Yeah. Et du coup, et sa réponse, elle a dit qu'elle n'a pas fait forcément d'ajustement, qu'elle a juste joué son jeu et qu'elle fait tout pour aider l'équipe à gagner, et qu'elle aime bien dire aux filles que chaque action est une winning play. C'est en gros une action sur laquelle tout peut se jouer, et qu'il faut jouer chaque action comme si c'était un peu l'action d'un game winner. Et elle dit que ce soit faire une passe à Kennedy Burke ou qu'elle tire et que Kariata Diaby prenne le rebond, c'est pareil, tant qu'il y a le panier au bout. Donc voilà. La dernière question que j'avais pour elle, c'était quelles sont les différences notables entre les championnats européens et ce qu'elle a pu connaître aux États-Unis. So you're still playing the Euro Cup this year. What are the main differences between the European Championships and the American basketball you have known? I want to start at the physicality. I think you're much more able. You have much more freedom to be physical in the European Championships than you do in the U.S. basketball. The refereeing is much different in the U.S. than it is here. The style of play also is very different. You know, girls out here getting up and down. There's much more team play, I want to say, in Europe than in America. But definitely starting at the physicality. The refereeing is a big difference for, I think, us Americans coming overseas. Ok, donc elle a dit la principale différence, c'était l'aspect physique du jeu, où il y a beaucoup plus de liberté physique en Europe, où tu peux beaucoup plus jouer physique, que l'arbitrage non plus n'est pas le même et que les arbitres laissent beaucoup plus jouer ici en Europe. Et puis au niveau vraiment du basket, que c'est plus un jeu collectif, porté sur le collectif en Europe qu'aux États-Unis. Ça, je pense que ça choque pas grand monde. We have a question in the chat. It says, do you have the wish to stay in the team in Europe, or like, how can I say it?
comment on pourrait formuler ça, le fait de changer tous les ans? Ouais, or is it disturbing for you to change your team every year? Do you know what we all wanna? Okay, I get what you're saying. So Yeah. like, is it a problem if I switch season to season? Yeah, yeah. Yeah, and do you have this wish to stay in the team like for I don't know, like 3, 4, 5 years? Definitely. I think it's about finding my fit where I feel most comfortable and where I feel like I'm I'm growing while still being involved in that program. This is only my third year overseas, so I'm still working on really finding the team that is I don't want to say to my caliber, but is high level and Yeah. giving me the things that within in my career. So if I find that, I would definitely love to stay and run back a season or two with that team. But I think I'm so young, I haven't really found that stopping point where I just want to continue with someone progressively. Yeah, we were surprised because I thought you were like 26, 27, but like you're 24. We are 23, so we're not we're close. And But yeah, not too far. and he's playing like in j'ai oublié ma question. I forgot my question. Moi, j'en ai une. Vas-y. Moi, je veux juste lui demander, l'année dernière, Alexis Peterson, elle nous disait que voilà, c'était un rêve pour elle de jouer en France et de continuer à jouer en France. Kamaya, last year, Alexis Peterson told us in our talk show that it was a dream for her to play in the LFB, in the French championship, and she wanted to to just continue and to continue playing in France. Is it the same for you? Do you want to keep playing in France for the next maybe 5 or 10 years? I definitely have to agree with her on that one. It's definitely a dream to be here. So to be at this highest level, to be competing, to really just be noticed within this league is very special. It's not something that's taken for granted. I would definitely love to stick around the LFB as long as possible, more than anything, to just keep growing within my game, to keep just building on the things I need to build on, hopefully reach my full potential while being involved in it. So I would definitely agree with her. And is it maybe a goal for you to play? You're playing right now in Euro Cup. Is it a goal for you to play maybe in the Euro League soon? Yes, for sure. If you ask me, in a lot of ways, I feel like we should have been in it this year. We fell short a little bit, but things happen. Everything happens for a reason. So that's definitely the goal, though. Definitely the goal. That's cool. Elle disait que voilà, que c'était super important pour elle, voilà, de jouer en France, de jouer à ce niveau-là, de continuer encore à gagner en expérience et à jouer au plus haut niveau, et que tant qu'elle pourra jouer à ce niveau-là, elle se le permettra et elle restera ici. Et je lui ai demandé ensuite un petit peu si c'était un rêve aussi de jouer en Euroleague, parce qu'elle joue maintenant en Eurocup avec Villeneuve. Et elle disait que ouais, forcément l'Euroleague, ça reste un rêve et ça reste encore une fois ce qui se fait de mieux en Europe. Donc évidemment, si elle a l'occasion de jouer en Euroleague, bien évidemment qu'elle refusera pas cette opportunité, voilà, de jouer au meilleur niveau européen. Ouais, et moi juste avant, c'était quoi la question que je lui avais posée? C'était oui, est-ce qu'elle voulait s'installer dans une équipe sur le long terme? Elle disait qu'elle était encore jeune et qu'elle cherchait l'équipe où elle pourrait s'épanouir le plus et atteindre son potentiel max. Et quand elle aura trouvé cette équipe-là, que oui, bien sûr, elle aimerait bien se stabiliser dans une équipe. Et voilà, pourquoi pas peut-être en France. On espère, ça ne serait que du plus. We have a Villeneuve fan in the chat who asked, what do you think about the atmosphere of the Palacium and the French League, like in the arenas in general? The Palacium is great. Like I said, game to game, I feel like we're getting a lot of love from our fan base. Our band is always loud. The fans are always loud. So I love that environment. I would have to say I loved it last year when I played in Lublin and we had to play them here. I felt their crowd definitely last year playing against them. And like I said, I feel like the French League in all gets a lot of love from their fans. We played at Basket-Lands, and that crowd was insane. They had one of the biggest there is to have. Great. I love the support for women's basketball over here.
Du coup, ouais, sa réponse, c'est CSR VDA qui a posé la question. Sa réponse, elle disait qu'elle était fan de l'atmosphère du Palacium, que les fans étaient toujours présents, toujours là pour les supporter, que vraiment c'était plaisant de jouer dans ces salles et que même de manière générale, elles ont joué à Basketland par exemple où l'ambiance est dingue et que c'est agréable de jouer dans des salles comme ça et qu'elle avait déjà remarqué l'année dernière en jouant avec Lublin que la salle du Palacium était une salle bien chaude. Donc voilà. We have Hugo, your personal trainer, who says he will take his revenge on 1v1. And his dreams. I'll beat him like 3-1. 2 weeks ago. Bon, Hugo, 3-1, va falloir se rattraper. Ah, pas du tout ça, va falloir corriger ça. Moi, j'aimerais juste te poser une question encore. J'aimerais lui demander un petit peu qu'est-ce qui manque un petit peu à la médiatisation du basket féminin. Kamaya, I want to know, what do you think about the mediatization of women's basketball? What is missing right now in women's basketball, to grow and to be just extended and more and to have more visibility? I feel like a lot of people lack the open mindset of what women basketball players could be. A lot of people don't want to invest in our game and want to watch our games because they don't think we're as flashy as a men's game. But if you actually sit down and evaluate women's basketball, we're digging it in a different light than men do. I feel like it takes a lot more skill to be an overly good women's basketball player than it does to be an athletic men's basketball player who can dunk the ball, So just that open mindset to sit down and actually give it a chance to just watch the things that these girls are doing, how creative and how skilled and talented we are playing this game. I think people just need to give it a chance more than anything. I don't know if you saw, but there was a podcast with Kelsey Plum, and she said something like really interested. And she said like the hard part of women's basketball is to bring people to the game. And once they go to the game, after they say, okay, that's cool. But like you have she said like misconstrued notions about women's basketball. And yeah, that's the hard part, to bring people to the game. And even in France, like I saw that more than one time, like you bring people and they say, oh, finally it's cool. And you have a proximity with the players too, which you don't have with the men. So I think that's one of the main problem. And you said it. You have the chance, Kamaya, to play in Villeneuve and to play in the Palacium, which is a great arena, and to play in. And you have a great public, and you have so much support from your fans, But sometimes in France, you have arenas who are very empty and where there is no atmosphere at all, and it's kind of difficult to bring people to the games and to just to have really like fans of women's basketball. So we think we have a lot of job to do to just make women's basketball even better and even more attractive. Yeah, for sure. It's attractive, but we have to attract people now. Yes, exactly. Well, thank you, Kamaya, for your time. It was great to have you. I hope our English was not too bad and the translations were not too long, but we did our best. And it was really cool to have you and to know you better, and your mentality, your personality was really cool. I hope you had a great time. Thank you guys so much. It was a pleasure. And I love this. And I love what you guys do for women's basketball too, man. Thank you. We're doing our best. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for performing. Thank you. And so we have to come to see you to the Palacium. Yeah, we'll come. 2023, we're coming. Be ready. We'll come. Last question. Did you taste the raclette? Did I do what? Did you taste the raclette? It's like a cheese. You melt the cheese with potatoes and. It's very French. Yeah, it's French. It's a French meal. No, I haven't had that. It's not really healthy.
It's not really healthy, but it's cold, so I mean, we all maybe have a cheat day. Come on, we all have a cheat day every once in a while. maybe for during the Christmas break, maybe. Yes, you have to tell to Caro and to your players that you have to taste the raclettes. Yeah. They gave me beignets. Sorry, what? The beignets. The the little beignets. donuts with Yeah. I like those. You like it? Yeah. Yeah. That's cool. So yeah, we have to come to see you in Villeneuve soon, really soon. Well, thank you, Kamaya. Have a great night, and see you soon. Well. The best of luck for the rest of the season. Yeah, take care. And, we wish you the best. We wish you the best for the future. Same to you guys. Thank you so much. Bye. Bye. Thank you, Caro. Hop. Bon, alors j'espère on n'a pas été trop dramatique en anglais. Moi j'avoue, il y a des fois j'ai bégayé parce qu'en fait j'avais plusieurs pensées. J'avais la question, plus déjà la traduction d'après. En plus, non mais le truc c'est que... question qui me venait, c'était l'enfer. Mais ce qui est dur, c'est qu'on a des expressions en français qu'on est incapable de traduire en anglais. Ouais, c'est ça qui est méga dur, tu vois. Ça c'est grave chaud. Et bon, on espère... en vrai, de switcher entre l'anglais et le français, c'est... Parce que tu vois, genre à Seattle, on parlait anglais tout le temps. Enfin, quand on était avec des gens ou dehors, on parlait anglais, même entre nous, on se parlait anglais. Ouais. Et là, en fait, quand tu dois penser à la question que tu vas poser... De quoi? Entre toi et moi, on parlait anglais? Non, mais quand on était avec d'autres gens. Ah oui. Genre, on parlait pas en français au milieu de la phrase quand on était avec une autre personne. Sauf avec Gabi, on parlait français, quoi. Oui, mais là, tu vois, en fait, de traduire, de poser la question en anglais après, de savoir ce qu'elle va répondre, de retraduire, de repenser à la question, j'y étais du père. Bon, j'espère que ça ira, que ce sera... Si vous regardez le replay et que vous êtes à ce moment-là, j'espère que vous avez compris. Et ouais, elle a l'air grave cool. Mais pour elle, purée, ça devait être long d'attendre la traduction à chaque fois et tout, c'est pas forcément plus fluide. Ouais. Mais en vrai, elle est grave sympa, grave... Ouais, de fou. J'aime trop la mentalité. Et en fait, tu vois, ça c'est un truc, mais la mentalité des Ricains, je trouve ça incroyable. Et nous, il nous manque tellement ça en France. Comme quand elle dit, tu vois, le premier truc, quand elle dit dog mentality, genre, c'est vraiment, ils apprennent à être des chiens. Et c'est, on va rien te donner et tu te débrouilles. Tu te débrouilles pour faire ton trou, quoi. C'est ça. Ouais. C'est tu fais ton taf et on le fera pas pour toi, quoi. Et ça, il manque grave ça en France, mais enfin en Europe en général, je trouve. Ouais, en Europe, je pense, ouais. C'est vrai que c'est très américain, c'est très états-unien pour le coup, ça. Hein. Mais parce que eux, en fait, ce qui fait ça aussi, c'est que, bon, déjà, tu peux avoir les quartiers les villes et tout ça, les environnements dans lesquels les gens grandissent, mais t'as aussi le fait que, t'as tellement de joueurs et de joueuses, pour si peu de place au final, que t'es obligé, en fait. Donc ouais, j'aime bien. Et elle a 24 ans, hein, donc, oui, plus de concurrence, ouais, c'est ça. Plus de concurrence, donc t'es obligé de faire ton trou et de sortir un petit peu les crocs. On avait fait le classement, on avait fait MVP. Qu'est-ce qu'on a à faire? Les actus et le programme. Cette semaine, tout se joue samedi. Vous allez pouvoir vous faire un multiplex LFB. À noter gros match Basketland Bourges à 20h. Lyon qui recevra Saint-Amand. Je vais peut-être aller à Lyon d'ailleurs. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui seront à Lyon, mais il y a peut-être moyen que je sois à Lyon. Tarbes, Angers, Toulouse, La Roche, Villeneuve, Charleville et Landerneau, Montpellier. Voilà. Vous avez eu ça sur Insta ce matin. On vous le remet là au cas où. À suivre sur YouTube comme d'habitude. Pour ce qui est de la Coupe d'Europe, 2 rencontres à domicile pour nos équipes françaises à suivre sur Squeak TV. Et Basketland qui reçoit Sopron et qu'est-ce qu'il y a? J'adore. Non, Jus, il a dit tu vas à Lyon comme tu vas à Basketland ou pas, juste pour savoir MDR. C'est très bon ça, Jus. J'aime bien les remarques comme ça. Franchement, déjà, on va se calmer. Et en plus, j'aime bien. Lyon est quand même plus proche que Basketland et moins contraignant. Parce que Basketland, tu fais pas un aller-retour dans la soirée, tu vois. Ça y est, il rage. C'est bon ça, Jus. Non, mais je vous expliquerai, fin d'émission, je vous expliquerai pourquoi entre autres, pourquoi je suis pas allé à Basketland. Mais non, tu vas tout spoiler sinon. Ouais, j'avoue. J'avoue, je garde le suspense.
Super Nono, on va avoir des vrais highlights. Normalement, en plus, c'est possible qu'on y aille à 3 pour filmer. Donc là, vous aurez highlights de Lyon, de Saint-Amand, des deux, de tout. Vous allez voir du Hortense Limousin layup slow-mo là. Paf, magnifique. Pas forti. Landerneau n'aurait pas trop le droit à l'erreur contre Montpellier. Ouais, Landerneau, c'est... Après, Montpellier, je pense qu'elles vont avoir envie de continuer à performer. Ça va être un gros match pour Landerneau à la maison. J'espère que si elles arrivent à mener le match, qu'elles ne feront pas comme contre Angers. Perdre contre Montpellier. Ouais, non, j'avoue que c'est pas une erreur, mais ça leur ferait plus de bien si elles prennent le match. On va dire ça comme ça. Ah, tu seras à Lyon, Alexis, cool. Ah, j'ai coupé la musique tout à l'heure. Je me disais, il n'y a pas de week-end dans mes oreilles, comment je fais? Il est malade. Hein. Il est fou. En plus, je suis enrhumé, je suis vraiment malade. Il est fou. Personne lui a offert l'apéro à mon 2. Si, je pense qu'on m'aurait offert l'apéro à mon 2 si j'étais venu. Il y a du monde pour ça, t'inquiète pas. Eurocup aussi, pardon, sur YouTube. Ça, c'est mercredi. Le 14, Brno, la Tchéquie qui recevra l'Asvel. Et l'autre club de Brno qui recevra Charleville. Angers qui recevra l'équipe croate. C'est ça, Ragusa. C'est toi qui avais dit que c'était en Italie, non? Il y en a deux. Il y a le Raguse en Italie et le Raguse en Croatie. Ouais. C'est quelle idée aussi de faire ça. C'est comme le Valence en Espagne et le Valence en France. Enfin, c'est la même chose, quoi. Et Montpellier qui ira en Espagne. Et puis le dernier duel franco-français pour peut-être la qualification de La Roche. Entre La Roche et Villeneuve. À suivre avec les blessures. On espère qu'elles pourront quand même faire quelque chose. Donc voilà, affaire à suivre. T'as vu qui est arrivé dans le chat ou quoi? Et qui? Ah oui, Prune. Prunette qui est arrivé après la guerre. Tu sais, Prunette, l'émission est bientôt finie. Normalement, tu dors à cette heure-là, non? Prunette. Et alors, ah oui, Seawave, j'ai vu le message tout à l'heure, mais j'ai pas réagi, j'avoue, pour le truc de l'ombre sur le logo. Mais j'ai vu, bien vu. Moi, j'ai pas compris. Parce qu'en fait, le logo sur le truc avec Kamaya, le logo il est au milieu, mais en fait, vu que toi, ton décor il est blanc, bah on le voit pas. Ils sont un peu contents de ma présence. Bah, t'arrives après le bal des musiciens des moutons, Prune. J'avoue, Prune, t'as raison, pète un câble, il est... Ah, j'avais un truc de prévu. Qu'est-ce qu'on avait prévu? Ouais, moi j'ai vu ce que t'avais sur Biril. On va en parler. J'ai pas vu. T'inquiète. J'ai pas Biril. Attends. Je fais une petite pause parce que je suis enrhumé. Je vais me moucher parce que ça va pas être agréable pour vous. Enchaîne avec les actus si tu veux. Tiens, vas-y, je te laisse faire les actus. Vas-y, les actus. Paf. Allez. Hop, paf. Ah bah, la plus grosse actu de la semaine, hein, ça a quand même été Brittney Griner qui a été libérée après, enfin 294 jours en Russie. Voilà, on avait vraiment peur de sa situation là-bas, elle qui avait été transférée dans une colonie de travail forcée. C'était vraiment hyper compliqué, une des pires colonies qu'il y avait en Russie. Elle a été échangée contre un autre prisonnier qui était un prisonnier russe qui était détenu aux États-Unis. Donc voilà, elle est bien rentrée chez elle. Ça a été la grosse nouvelle de la semaine et énorme soulagement. Donc retour de Brittney Griner sur le sol états-unien. Deuxième actu de la semaine, les quarts de finale de la Coupe de France qui sont connus avec le petit template que Deli va nous mettre. Voilà, c'est parfait. Tarbes contre Lyon à 20h. Enfin, tous les matchs d'ailleurs à 20h le jeudi décembre 2023. Basketland contre Angers. Grafenstaden contre Monaco. Duel de LF2. Et enfin Villeneuve d'Ascq contre Bourges. Ce qui est bien du coup, c'est qu'on aura au moins une équipe LF2 en demi-finale. Peut-être même qu'on pourra en voir une en finale. Ce serait fou. Et enfin, la troisième actu, malheureusement, on en a parlé, c'est Timapou et Assistant Koné du côté de La Roche-Vendée qui sont blessés. On espère que voilà que ça va je dirais se résorber de ce côté-là et voilà qu'on pourra les retrouver à la fin de la trêve. Je ne sais même pas si elle joue ce week-end et si elle joue mercredi, mais à surveiller et on espère les revoir très bientôt. Tima, je pense pas, parce que ça avait l'air quand même sérieux sa blessure. Ouais. Assistant, c'était cheville, je sais pas trop, j'ai vu que ça a tourné sur un pied. On n'a pas vu de durée d'indisponibilité pour le moment. Donc à voir pour tout ça. Annette Stenberga aussi blessée. Et Iva Slonjak à suivre. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu trop d'infos pour l'instant.
Les actus, c'est vraiment une partie que j'aime bien, même si généralement je les connais déjà, mais c'est très intéressant. Et ben merci Alexis, et tu peux féliciter Jus qui nous fait les petites actus à chaque fois. Et qui fait ça très bien. Et c'est vrai qu'au final, je préfère. Alors la question débat, c'était bien, mais c'était dur des fois d'en trouver une à chaque fois. Ouais, c'est ça. Et là, au moins, ça permet, pour ceux qui n'ont pas tout suivi dans la semaine, de faire un petit récap global. Alors, certes, ça étale sur une semaine, donc il y a des trucs qui sont passés peut-être genre mardi dernier, et on en parle que maintenant. Mais au moins, on en parle. Et ceux qui sont dans le chat d'ailleurs, là, allez suivre Prune sur TikTok, le double pas. Franchement, on se Ouais, marre elle bien. va percer, bientôt elle perce. Elle perce, elle fait des milliers de vues là, puis bientôt ça passe au milliard. Moi je vous le dis moi. Moi sur TikTok j'ai une vidéo, la vidéo de Marine Johannes là qu'on a filmée à Saint-Chamond. Elle est à 568 000 vues là, elle est en train de monter. Elle se balade en Russie, elle se balade un peu partout. Voilà. Prune. Il y a la passe Prune, aveugle de Marine, 227 000 vues. Bon, c'est cadeau. Hein, Bref, on va suivre Prune sur TikTok, on va lui donner de la force là, à Moutarde. Le jour où je fais 1 milliard de vues, mais je sais même pas s'il y a quelqu'un qui a déjà fait. Si, il y a peut-être quelqu'un qui a fait 1 milliard de vues, je sais plus pourquoi. Mais. Bon, 1 milliard de vues, je suis resté à YouTube, Gangnam Style, c'était le premier. Ouais, ça doit être. Il avait fait 1 milliard de vues. Moi je suis resté là en 2000 je sais pas combien, 2000. Je me fais tatouer tato sur le front, bah alors là. Pour combien? Franchement. Seawave, Tima j'aime trop, je la suis depuis l'INSEP. Et bah, Seawave, bientôt, alors, enfin, quand je dis bientôt, c'est pas tout de suite, mais ce sera début 2023. Je vais sortir une vidéo sur ma chaîne YouTube. On a fait un concours d'anecdotes et Tima, elle a raconté une anecdote sur l'INSEP. Magnifique. Mais je vous en dis pas plus parce que. Même Hugo et Prune, je les ai pas spoilés. Et je spoilerai personne parce que vraiment. Que ce soit le beurre beater à Landerneau et le vrai ou faute avec La Roche, il y a des dingueries qui ont été dites et des trucs que je pourrais pas mettre en montage d'ailleurs. Mais il y a eu des dingueries. On dira rien. Ça sortira quand? Bah écoute, je sais pas. Demain, je sors une vidéo avec Marie Manet. Demain soir, je pense. Après, je pense que je vais sortir la vidéo avec Laura Evrard. On a pris un petit déj, on a mangé des crêpes, c'était grave cool. Et après, je sortirai le buzzer beater avec Landerneau. Et après ça, le vrai ou faute avec La Roche. Je préfère prendre le temps de bien monter ça et que au moins ça me permet d'étaler les vidéos et d'avoir du contenu en stock. Et puis là, je rentre dans la période où je monte des vidéos et je passe des coups de fil avec les clubs pour caler des tournages pour 2023. Donc vous inquiétez pas, il va se passer des bons trucs. Des dingueries. C'est fou. La semaine prochaine, l'invité, eh ben, on ne sait pas encore et on va voir parce que vu que c'est la trêve, il y a peut-être le facteur de les filles vont jouer et après elles partent en vacances. Vous avez vu le post de Valentin sur Insta? Oui. Oui, parce que c'est un truc qu'on a mis sur LinkedIn, les 3 Hoopsmakers. Hoopsmakers. C'est quoi cette histoire de montage qui convient à l'algorithme? Ah bah c'est un secret, et si on livre les secrets... Trop pressé, Lila. Marie en invité, c'est pour quand? Bah écoute, Marie Manet, si ça peut se faire, avec plaisir. C'est vraiment une super rencontre. Marie, je la connaissais, enfin on se suivait comme ça, mais on n'avait jamais trop échangé, et vraiment grave cool. Naomi, c'est la bonne cliente pour dire des dingueries. Ouais, elle était pas là. Là, le casting avec La Roche, c'était donc Tima, Kalina Mosqueda-Lewis et Louisa Geisel-Söder. Et Louisa Geisel-Söder. La semaine prochaine, non, ce sera pas Alexia Chartereau la semaine prochaine. T'as dit la semaine prochaine. Hein. Ouais, j'ai dit la semaine prochaine. Mais 2023, promis, on aura une joueuse de l'Asvel. C'est déjà en négociation et déjà normalement presque acté. Donc voilà. Les vrais ont entendu tout à l'heure le lapsus que tu as fait aussi. Je ne dirais pas c'était quoi, mais... J'ai fait un lapsus. Bah, en fait, tu t'es repris, mais c'était au tout début de l'émission. J'ai dit quoi? Bref, c'est pas grave. Ok. Mais les vrais savent. Ah donc c'est vraiment une formule magique. Bon, c'est pas une formule magique dans le sens où ça... On peut pas dire que ça... On peut pas garantir que ça va devenir viral. Mais en tout cas... Quand on fait une vidéo et quand on la poste, elle est genre on exploite ce qu'on met dans le post, le 100% de son potentiel viral. C'est-à-dire qu'on met tout en œuvre pour que ça puisse devenir viral et que ça convienne à l'algorithme. À travers des petits secrets, justement.
Non, il n'y avait pas Naomi parce qu'il fallait qu'on soit 4 et j'avoue que je voulais ce casting-là. Donc voilà. Mais si tu analyses en vrai, Lila, les vidéos par rapport à d'autres vidéos qui se font, tu peux trouver les petits ingrédients. Perso magique, putain. Ouais, bah nous, c'est notre métier, donc on... Le nombre... Attends. Je sais pas si j'ai mon temps d'écran, mais je pense que vous aurez peur. Je sais pas si j'ai envie de vous le montrer. Il est à 25 heures, il est à 25 heures par jour. Non, mais c'est trop. Daily average. Donc la moyenne quotidienne, je suis à 9h. 9h07 d'écran, dont 3h20 sur Insta. T'imagines, il y a un tiers de mon temps. Un tiers de mon temps, je suis sur Insta. Déjà, un tiers de ta journée, t'es sur ton portable, sachant qu'on dort environ 8 heures par nuit. Ça te fait genre la moitié de ta journée. Ouah, c'est fou. Et donc, ouais, non, mais vous imaginez. Et donc 3h, 3h20, avec où soit je pose des trucs, soit je réponds à des messages, soit je me balade, soit sinon je scroll pour voir des sons, des trucs de Reels. Tu sais, moi, combien la semaine dernière? Temps d'écran. Attends, t'es à plus que moi? Je sais pas. Ça peut me rassurer, hein. Non, je suis pas à plus que toi. Je sais pas. Ah, mais toi, ça se trouve, t'es... Non, je sais pas. C'est beaucoup ou pas? Non. Oh, toi, ça doit être genre un 2h20, un truc comme ça. Non, mais c'est 1h48. Mais pardon, par jour? Ouais. Mais en même temps, je sais que j'ai eu une grosse semaine la semaine dernière, mais genre 1h48 quand même. Je suis... Oh, le daron de base. Le daron de base, 52 ans et demi. 10h53, ah bah ça va, je suis large. Franchement, à 2 chiffres, la dernière fois que j'avais ça, je pensais que c'était le confinement. Hein. Oh. Wow. Bon, bah ça va. Mais franchement, genre TikTok et tout, tu vois, j'ai pas beaucoup. J'ai pas TikTok déjà, moi. Pas TikTok, j'ai pas Birel. Genre TikTok, 11 minutes. Ça va, 11 minutes, c'est quoi? Après, il y a aussi le temps que je passe sur l'ordi, genre sur YouTube, parce que le midi, je mange devant des vidéos qui, en général, je mets des vidéos longues. Le soir, avant de dormir, je me regarde une ou deux vidéos. Ou sur Netflix, je me regarde des petites séries, des trucs. Et ça, c'est pas marqué dans le temps d'écran de l'iPhone. Et WhatsApp, Ouais. WhatsApp, j'ai 2 heures sur WhatsApp quand même, par jour. Ah, mais WhatsApp aussi, c'est ce qui me prend le plus. Avec Twitter et Insta. Et Twitter, par contre, oh là, et Twitter, il est même pas dans la liste des applications. J'y vais jamais. T'es jamais sur Twitter, toi? Non, mais en fait, avant, il y a une période où je mettais un peu des tweets et tout. Là, je mets rien. Et en fait, j'ai pas le réflexe d'aller dessus, et encore moins de raconter ma vie dessus. Il est débordé. Non, mais je regarde des Reels à la place ou des TikTok. Donc, Il regarde les TikTok de moutarde. ouais, je regarde Prune sur son bateau, là, comme ça. En train de dire, je vais regarder Bourges Flamme. Et qui dit, je suis en route, sur le TikTok, je lui dis, ah, t'y vas? Bah non, c'est une façon de parler. Bah non. Mais qu'est-ce qu'on l'adore, notre prunette. C'est depuis que tu t'es fait bloquer par Siak. Ouais, je pense que c'est ça. Mais franchement, allez la suivre sur TikTok. Franchement, en vrai, franchement, on se marre bien. Moi, elle me bute. J'adore. Faites la percée, là. Bon, allez, les amis, 22h35. Je sais pas vous. Mais moi, il y a mon lit qui m'attend. Et le replay à mettre en ligne. Et le podcast à mettre en ligne. Avant que mon lit m'attende. J'ai trop de trucs à faire. Non, mais parce qu'on lui envoie les TikTok. Et en plus, les TikTok, elle les met sur Insta. Parce qu'elle nous les envoie, en fait. Elle nous envoie les vidéos qu'elle fait, en fait. En message privé. C'est aussi simple que ça. Moi, elle m'a envoyé des TikTok en brouillon pour savoir si c'était postable. Parce que, en fait, Prune, il faut savoir qu'elle a genre 80 brouillons qui attendent. Donc, ça remplit son stockage de téléphone pour rien. Parce que ça attend. Ça De quoi? Elle a beaucoup plus de TikTok. Non, mais sur celui-là, elle en a pas. Elle a peut-être que ça. Okay. Et je lui dis, mais purée, le but de TikTok, c'est. Enfin, il faut poster. Si tu te mets à faire des TikTok, autant poster. Et le but, c'est de faire des vues au final. Donc, poste. Prune, arrête de mentir. T'en mets un par jour ou deux. Il dit la vérité. Ça part. Mais oui, je dis strictement la vérité. J'ai des conversations là depuis Prune. Oui, voilà, 100 à peu près. Sur Prunette, t'en as 15 000, ça, c'est pas mon problème. 1 milliard, elle en a, elle.
C'est pas des vues qu'elle est en 1 milliard, elle c'est les brouillons TikTok. Et surtout, en fait, je me dis, tu fais des trucs, mais si c'est pour pas les poster, supprime, non? Genre... 1200, non mais voilà. 1200, mais Elle a un disque dur exprès juste pour les brouillons, pour des trucs qu'elle va jamais poster. Pour des trucs où elle se dit, ah non, mais je peux pas mettre sur TikTok. Bah pourquoi tu le fais, Prune? Vraiment, mais... Poste. Non, mais elle va tous les poster d'un coup, on va rien comprendre. Ah, tu postes deux fois par jour, je te dis, c'est banco. Allez, messieurs, mesdames, merci d'avoir été avec nous. J'espère que le petit échange avec Kamaya vous a plu, que c'était pas trop long. Moi, j'ai bien kiffé. J'ai bien aimé la personne. Et puis, bah, du coup, il faudra qu'on aille à Villeneuve bientôt. Pour aller se voir un petit match au Palacium. C'est ça. Allez, bonne soirée tout le monde. Profitez bien de votre semaine. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Dernière émission avant la trêve. On fera pas d'émission à Noël. Je pense que le 25 au soir... c'est un lundi, le 25? Non, c'est combien? Non, c'est un dimanche. Attends. Ah non, c'est... Ok, donc c'est lundi 19 et c'est lundi 26. Oui, bon, non, même le 26. Profitez des vacances. On reprendra à la reprise en janvier, en 2023. Mais du coup, on se retrouve quand même la semaine prochaine. Dernière émission de l'année. Émission de Noël, du coup, on avance. Où Deli, je spoil, mais Deli fera 700 € de cadeaux dans l'émission. Je pense, oui. Je pense bien. Soyez nombreux. De mon côté, je vais toucher 2 mots à Marie en faveur de l'émission. Attends, tu parles de qui, Seawave? Marie qui? Marie Mané. Ah, mais elle sait, hein, Marie, on a fait une vidéo ensemble, on est allé manger au Burger King ensemble, on a passé... Au Burger King. T'inquiète. Ouais, faut pas le dire, mais... Oh. On est allé au Burger King. Mais il faut que je vois si c'est possible avec Landarno, si elle est pas partie. Mais si Marie Mané, ça vous plaît, ben, je peux essayer de voir avec elle pour qu'elle... Mais en fait, le problème, c'est que dans l'émission... Les questions qui vont revenir, ça va être beaucoup les questions qui sont dans la vidéo que je sors demain. Donc j'ai pas envie de faire de la répétition. Le BK, il envoie du rêve. Bah attends, fallait qu'on mange vite. Il était 23h. Le seul truc ouvert à Landerneau, à part un McDo et des Burger King, à 23h. Il n'y a rien à Landerneau. Il y avait rien. Bah oui, 23h. Et en plus, c'était à côté de la cimenterie, donc c'était la solution de facilité. Je te fais un focus Angers 3 contre 3. Et jeux de société. Bah écoute, tu verras dans la vidéo. Ah oui, c'est vrai que tu l'as vu la vidéo. Eh oui, Landerneau, terre promise. Bon allez, on va pas s'éterniser parce que sinon ça va repartir comme l'an dernier où on parlait de trucs de côte de bœuf, de trucs qui n'ont rien à faire dans cette émission. Bonne soirée tout le monde, bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Prenez soin de vous.